Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment bien déléguer son activité. C'est parti. Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite à me laisser dès maintenant un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, comment bien déléguer son activité? C'est un sujet extrêmement important parce que dans ta conciergerie, tu vas bien évidemment automatiser un maximum de choses. Donc, que ce soit les messages auprès des voyageurs, tout le processus de réservation, de paiement de caution, d'accès aux biens, tu vas automatiser beaucoup de choses. Pour autant, il y a plein de choses que tu vas devoir déléguer. Bref, tout ce qui n'est pas automatisable, eh bien, tu vas le déléguer. Alors, notamment quand tu commences à avoir un certain nombre de biens, quand tu as 5, 6, 7 biens, il est important de commencer à déléguer une partie de ton activité parce que tu ne vas pas pouvoir tout faire tout simplement. Alors, la première activité à laquelle on pense, c'est bien évidemment l'activité de ménage. C'est une activité qui est extrêmement chronophage, qui est assez difficile, qui est assez physique. Et puis qui nécessite d'être à plusieurs endroits en même temps, j'allais dire. Puisque effectivement, si tu as 2 ou 3 ou 4 check-in le même jour, eh bien il va falloir faire le ménage dans tous ces biens le même jour, au même moment, dans le même timing. Donc tu vois bien qu'il y a un moment donné, tu ne peux pas être partout. Et donc tu vas devoir déléguer cette activité. Donc c'est à mon sens ce qui est le plus évident. Et il existe d'autres activités que tu vas pouvoir déléguer, hein. Il y a la petite maintenance, il y a la réponse aux voyageurs, enfin tout ce qui est relation avec les voyageurs, bref, il y a des activités comme ça que tu peux déléguer. En tout cas, on va parler du ménage aujourd'hui parce que c'est celle qui me semble vraiment la plus évidente et à mon avis, celle que tu délègueras en premier. Alors, quand tu vas déléguer ton activité, bien évidemment, tu vas commencer par recruter. Donc, tu vas recruter le profil qui correspond à ce que tu as besoin. Et donc, ça, c'est à toi de voir ton niveau d'exigence et du coup, le type de profil qui va avec. Mais c'est important justement que toi, tu aies bien en tête ce que tu veux demander à cette personne, à quel profil tu cherches. C'est-à-dire, voilà, est-ce que tu veux un ménage 5 étoiles? Si oui, il va falloir trouver des profils qui ont déjà cette compétence-là. Ou alors, est-ce que tu veux recruter des gens que tu vas former de A à Z? Donc du coup, tu peux recruter des profils un peu différents. Par contre, il va falloir que tu les formes et que tu mettes en place tout le plan de formation qui va avec, tout le plan d'accompagnement qui va avec, d'accord? Donc tu vois bien qu'il va falloir que tu détermines un certain nombre de profils pour justement recruter la bonne personne. Donc ça va être la première chose, la première action que tu vas devoir mener quand tu vas déléguer cette activité. Après, il y a une action qui est extrêmement importante à mettre en place et qui est négligée dans 95% des cas. Eh bien, c'est le contrôle. Parce que, à partir du moment où tu as délégué une activité, eh bien, tu viens de te créer une nouvelle activité. Et oui, ça, peu de gens pensent à ça, mais quand on délègue une activité, eh bien, en fait, on se crée une activité. Alors certes, l'activité que tu vas te créer, elle est moins chronophage que celle que tu viens de déléguer, bien évidemment. Mais par contre, tu viens de te créer une nouvelle activité qui est le contrôle. Pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant que quelqu'un va réaliser une action que tu as prévue, il va falloir s'assurer que cette personne réalise l'activité de la bonne manière, comme tu lui as demandé. Et ça, il n'y a pas simplement de solution, il va falloir venir contrôler. Alors, évidemment, il y a aussi le retour des voyageurs. Les voyageurs vont aussi te dire qu'il y a telle chose qui ne va pas, telle chose qui ne va pas. Mais tu vois bien qu'il vaut mieux être proactif par rapport à tout ça, parce que si tu attends d'avoir des mauvaises notes pour agir, il sera peut-être déjà trop tard, en fait. Il y a déjà peut-être plusieurs voyageurs qui ont été impactés, et ta note est déjà mauvaise à ce moment-là, et du coup, ça va être très dur de redresser la barre rapidement. Donc, il vaut mieux être proactif par rapport à ça. Donc, finalement, je dirais qu'il faut faire les deux, bien évidemment. Hein. Tu prends en compte les retours des voyageurs, et tu es proactif aussi. Donc, toi, tu dois être proactif et cette proactivité se traduit par les contrôles. Donc, tu dois aller contrôler que ton prestataire a bien réalisé l'activité que tu lui as demandé correctement. Donc, pour ça, tu dois aussi, toi, avoir, je dirais, une grille de l'attendu finalement de ce que doit faire ton prestataire. Donc, cette grille, il doit la partager parce qu'il faut bien qu'il sache qu'est-ce que tu attends de lui. Et toi, au moment où tu viens contrôler, c'est cette grille que tu vas sortir en disant, effectivement, on avait demandé de vérifier les poussières au-dessus des tableaux ou sur les étagères. Est-ce que c'est fait? Oui ou non? Est-ce que on a bien aspiré sous le lit? Oui ou non? Voilà, tous ces petits détails-là, toi, il va falloir que tu aies une grille qui te permet de qualifier si l'intervention a été bien faite ou non.
Et donc ça, c'est quelque chose que tu vas devoir mettre en place, que tu vas devoir partager avec ton prestataire, que tu vas devoir, voilà, vous allez échanger autour de cette grille pour justement vous assurer que ce qui a été fait, ça correspond bien à ce que tu lui as demandé. Alors c'est important de mettre ça en place avant qu'il démarre, parce que c'est pas une fois qu'il a démarré une première intervention, tu lui dis, mais au fait, ça correspond pas à ce que je t'ai demandé. Ben oui, mais tu lui as pas donné ce que tu lui avais demandé, tu lui as pas donné le cahier des charges, on appelle ça comme ça. Le cahier des charges, ça va être cette fameuse grille. Hein, il faut que cette grille soit prête, que tu lui transmettes, tu dis voilà, moi ce que j'attends, c'est ça. C'est tous ces éléments-là, un par un. Et quand je vais venir contrôler, je vais vérifier que ces éléments-là soient OK. D'accord? Et donc cette grille, elle peut être amenée à évoluer dans le temps, bien évidemment, parce que cette grille, elle dépend aussi du type de bien que tu vas gérer. Tu te doutes bien que la grille, elle est différente pour un petit studio par rapport à une maison avec un jardin, une piscine, un jacuzzi, etc. Tu vois bien que la grille est totalement différente. Donc cette grille, elle va évoluer, c'est très clair, mais tu dois la partager de manière permanente avec ton prestataire pour être sûr que l'activité qui est réalisée correspond bien à ce qui est attendu. Et si ce n'est pas le cas, tu prendras les mesures qui sont aussi prévues dans le cadre de ton contrat par rapport à tout ça. Ça peut aller jusqu'au non-paiement de la prestation, ça peut être rattraper la prestation de telle ou telle manière, enfin voilà. Tout ça, c'est à toi de le définir. Mais tu vois bien que quand tu délègues ton activité, c'est important de bien comprendre que tu vas créer cette nouvelle activité qui est le contrôle, et que ce contrôle, tu dois avoir quelque chose d'extrêmement carré autour de ça. Sinon, voilà, les voyageurs vont vite te le remonter, tu auras rapidement des mauvaises notes, et ça va être très dur de remonter la pente encore plus rapidement. Donc ça va vraiment mettre en stress et en tension tout le système. Donc mieux vaut être proactif, suivre et anticiper un maximum. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie Airbnb, eh bien je t'offre mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu déroules là juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Alors ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, que tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Également, tu auras un fichier Excel qui sera le prévisionnel financier pour les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.